Les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve, on est jeudi 29 septembre, il est 12h30, c'est le jour de Radio Cécile. Aujourd'hui, on va parler des tissus, comment les choisir, qu'est-ce que sont les conseils que je peux vous donner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pendant que je suis en train d'attendre ceux qui arrivent en direct, je m'appelle Cécile Méret, je suis la fondatrice du centre de formation Mon Beau Fauteuil, qui est un centre de formation dédié à la formation des tapissiers du 21e siècle, les tapissiers, les personnes qui réparent les fauteuils. Alors, aujourd'hui, on est le jeudi. Tous les 15 jours, je fais un direct de à peu près une demi-heure, parfois un petit peu plus, ça dépend, sur un sujet. Et aujourd'hui, on va parler des tissus. Alors, je regarde qui est arrivé. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont là. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, me faire un petit coucou dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien et si ça fonctionne bien. Et on démarre dans quelques minutes le direct de Radio Cécile. Alors, est-ce que quelqu'un a un petit mot à me dire? Je vais mettre un petit mot. Hello, est-ce que vous entendez bien? J'attends de voir si il y a des fois un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous pouvez répondre et que je vois vos réponses. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des tissus. C'est un sujet qui intéresse énormément de gens. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est pourquoi j'ai fait une sélection d'informations afin qu'on puisse entrer dans les temps qui sont prévus pour ce direct. Alors, ouais, c'est bon, je reçois enfin Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Elle entend, coucou, fil et image. Ok, c'est super. Et bien alors, c'est parti. Bonjour Aurélie. Alors, je crois qu'il y a des gens qui sont tout le temps là. Aurélie, elle est très souvent là. C'est chouette. Alors, aujourd'hui, les tissus. Donc, ce que je voulais commencer par vous dire, c'est que j'ai préparé ce direct avec différents documents, des documents que moi j'ai écrits, dont je vais vous parler un peu plus tard, et d'autres sources, comme celles que vous pouvez voir là à l'écran, qui sont des livres qui parlent particulièrement des tissus. Et alors, il y en a deux que j'adore particulièrement. C'est celui de Claude Ossu qui s'appelle Le Siège, et qui est qui est malheureusement plus disponible, donc il faut le trouver d'occasion et il se vend à des prix pharaoniques. Donc, si vous en trouvez un à un prix correct, tant mieux. C'est le bleu, le deuxième que vous voyez. Et puis, j'aime beaucoup le dictionnaire des tapissiers. C'est un énorme pavé, un très, très gros livre dans lequel vous avez tous les termes qui correspondent au métier de tapissier. Et il y a énormément d'infos sur les tissus, notamment dans ce livre. Voilà. Donc, je voulais quand même vous dire où est-ce que j'avais trouvé les infos. Alors, ce que je voudrais, donc il y a Diolinda qui vient d'arriver. Salut Diolinda. On va aujourd'hui parler, on va faire 3 chapitres, 3 niveaux en fait. On va parler, je vais vous expliquer comment vous pouvez choisir les tissus, comment les couper et puis les erreurs à éviter quand on fait des choix de tissus. Alors, je suis juste en train de... Donc, on va commencer par comment choisir les tissus. Je suis juste en train d'essayer d'avancer, de voir si ça fonctionne. Je crois que c'est bon. Alors, j'y vais tout de suite parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, il y a beaucoup d'infos que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et du coup, on va essayer d'être efficace. Si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Si je les vois et qu'elles sont opportunes au moment où je suis en train de parler, j'y réponds tout de suite. Sinon, on en parlera à la fin du live. Alors, dans les tissus, comment choisir les tissus? Vous avez le choix entre différents matériaux. Là, les informations que je vous donne, c'est un extrait de masterclass que j'ai faite dans le programme de formation Tori, qui est le programme phare dans lequel je forme des tapissiers qui vont devenir professionnels. Et donc, on a un petit module sur les tissus. Et donc, ça, c'est un tout petit extrait de ce module dans lequel je donne les grandes lignes. Donc, on a, vous le savez, des fibres naturelles, des fibres artificielles et des fibres synthétiques. Donc, qu'est-ce que c'est des fibres naturelles? Ce sont des fibres qui sont d'origine végétale ou animale. On a des fibres artificielles qui sont en fait des transformations de matières premières qui sont plus naturelles, c'est-à-dire, par exemple, la cellulose, la caséine, la protéine, des matériaux à base de plastique. La caséine, c'est tout ce qui est, par exemple, les choses qui sont à base de lait
et que l'on trouve notamment dans le lait. Et donc, on fait de la fibre textile à base de caséine. Dans les recherches, l'industrie contemporaine, il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire. Dans les végétales et animales, bah, c'est tout ce qui est crin animal, dont par exemple, en tout cas pour les tissus, on va avoir les cotons, le chanvre, même l'ortie, il y a du tissu d'ortie, il y a toutes sortes de choses. Et il y a même du tissu de crin de cheval qui existe dans une marque qui s'appelle Le Crin, qui est développée par l'éditeur de tissus Métaphore. Je vous invite à aller regarder, c'est des tissus extrêmement beaux qui permettent de faire des toiles de tissu à base de crin de cheval. C'est très, très beau. Et puis, il y a tout ce qui est fibres synthétiques. Alors, hop. Juste une synthèse, en fait, pour que vous puissiez vous repérer dans les tissus. Je vous mets là à l'écran. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez recopier. Dans les matières naturelles, voilà ce que l'on trouve. La laine, la soie, le coton, le lin, le chanvre, l'ortie. Dans les matières artificielles, donc ce qui est cellulose, caséine, protéines plastiques, pour vous donner une idée de comment ça s'appelle quand vous regardez les étiquettes des tissus, la viscose, la rayonne, le cupro, le modal, la fibre de lait, donc ça c'est ce qui est à base de caséine. Et puis les synthétiques, c'est les produits, les tissus à base d'éléments chimiques et donc de réactions chimiques, de produits qui sont associés pour faire des réactions chimiques. On a le polyester, le polyamide, l'acrylique et l'élastane. Avec ce tableau, vous avez, comme ça, vous savez dans quelle catégorie de tissu vous vous trouvez quand, par exemple, vous voyez un tissu où c'est écrit rayonne ou viscose, vous savez que c'est une matière artificielle et pas une matière synthétique. Donc, c'est intéressant de le savoir. C'est pas quelque chose qui est vital. Ah, mais ce que je vois, c'est que vous ne voyez pas parce que je suis devant. Alors, regardez ce qu'on va faire. Je vais juste enlever 2 minutes ma tête. Comme ça, vous allez voir le tableau en entier. Alors, il faut juste savoir que quand je suis plus là, vous ne m'entendez plus. Donc voilà, je vais inverser le tableau. Et là, vous allez voir un peu mieux. Alors peut-être sinon, je peux mettre comme ceci. C'est pas très grand. Du coup, c'est pas hyper pratique pour vous. Voilà. Ce que je peux faire, c'est l'inverser, le mettre en petit. OK? Donc, je pense que là, vous l'avez vu. Je retourne sur ma présentation. Donc, voilà. Donc là, vous avez les différentes matières. C'est vraiment très intéressant de connaître ces différentes matières. Je veux juste vous prévenir, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook. Parfois, c'est arrivé, je crois, 1 ou 2 fois, les gens qui étaient sur Facebook ont été coupés au bout de 20 minutes parce que je ne sais pas quoi. Il y avait quelque chose qui n'a pas convenu à Facebook dans la présentation, peut-être un commentaire ou une phrase que j'ai dite, et toc, il coupe la diffusion. Donc, l'idéal est de regarder les lives sur YouTube. Je préfère quand même vous prévenir, hein. Il y a un autre livre dont je ne vous ai pas parlé tout de suite au départ. C'est un livre qui est aussi extrêmement difficile à trouver de Marcel Merpillat, dans lequel il y a énormément d'informations intéressantes sur les différents tissus. C'est un livre qui est vraiment dédié aux travaux du tapissier et dans lequel voilà, il parle de la garniture des sièges, mais aussi des tissus. Donc voilà, je vous montre juste quand même cette référence. Vous pouvez la noter. Ça peut être intéressant si vous le trouvez. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie des livres qui sont très rares. Alors, on a vu les différents matériaux de tissu. Donc, je regarde juste s'il y a une question. Il n'y a pas de question particulière. Ça veut dire que c'est clair. Eh bien, c'est tant mieux. Et on va maintenant voir comment sont fabriqués les tissus. Alors, d'abord, les tissus, ils sont tissés. Ils sont tissés sur un métier à tisser, alors qui peut être plus ou moins grand, selon le type de tissu que l'on veut faire et selon la place que l'on a chez soi. Et en fait, le tissage, c'est un entrelac de tissus qui sont dans un sens et dans l'autre sens. D'accord? Donc, on a
le fil de chaîne que vous voyez là à l'écran qui est en rouge sur le dessin et le fil de trame qui est en bleu. C'est le fil de trame qui vient en travers de la chaîne. Donc, pour vous rappeler, trame, travers, en travers de la chaîne. C'est le fil qui est en bleu sur le dessin que vous voyez à l'écran. On peut avoir, grâce à au tissage et aux différentes manières d'entrelacer les fils, 3 types principaux de trames. On va les voir après. Je voulais juste vous dire que c'est quelque chose, là, ces informations que je vous donne, ce sont des informations que j'ai mises dans un petit fascicule qui s'appelle Les tissus parfaits et qui est offert avec les personnes qui sont membres de mes programmes de formation en ligne et même ceux qui viennent en stage, pour ceux qui veulent venir en stage maintenant. Et du coup, j'explique dans ce petit programme quels sont, dans ce petit fascicule, quels sont les 3 types d'armures qui existent. On a, premièrement, l'armure toile, c'est l'armure de base. Donc, vous voyez sur le schéma que le tissage est complètement équilibré. On a mis les fils de chaîne sur le métier à tisser, donc ce qui est en longueur, ce qui veut dire en fait que aussi, c'est ça aussi que je voudrais juste vous montrer, c'est que sur le métier à tisser, en fait, la longueur du tissu dépend de la longueur du fil de chaîne. Et si vous avez un fil de chaîne infini, votre tissu, il peut être infini. En général, c'est souvent des métrages entre 50 et 100 mètres selon les bobines de fil qui sont utilisées. Là, on a aussi un autre petit dessin ici. Là. Bon, on va en voir d'autres après, hein, des dessins. Du coup, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et donc, quand vous avez positionné votre fil de chaîne sur votre métier à tisser, vous allez passer le fil de trame en travers. Et si vous faites une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois en dessus, une fois en dessous, une fois en dessus, voilà, que vous montez 1, 1, 1, 1, vous obtenez une maille que l'on appelle l'armure toile. C'est l'armure de base. Dans le tissu d'ameublement, ça va être souvent des toiles de coton, ça peut être toutes sortes de choses. C'est souvent ça va être plutôt des choses unies ou des fausses unies. Par exemple, si vous mettez un fil de chaîne qui est blanc et un fil de trame qui est bleu, vous allez avoir un tissu qui va être ce qu'on appelle chiné, de manière très régulière, puisqu'ils sont intercalés à chaque fois de un fil. Vous pouvez aussi avoir des fils qui sont plus ou moins épais pour le fil de chaîne et le fil de trame. Et là, vous allez avoir un effet différent dans votre armure de toile. On a un autre type d'armure qui s'appelle l'armure satin. Donc là, on va intercaler un fil dessus, deux fils dessous, un fil dessus, deux fils dessous, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça, c'est l'armure satin. C'est l'autre armure qui est plus souvent utilisée. Et on va donc enchaîner, en fait, faire chevaucher à chaque fois 4 fils de manière différente. D'accord? À chaque fois, on décale le point et du coup, on va obtenir un motif qui ne sera plus régulier comme sur le fil de l'armure, sur l'armure satin. Et puis, il y a une troisième qui s'appelle l'armure serge ou sergée, l'armure sergée, qui, elle, permet de créer des diagonales dans le tissage en alternant les fils de trame et les fils de chaîne de manière décalée et régulière à chaque rang. Donc, vous regarderez dans le détail le schéma et vous verrez qu'à chaque fois, on va décaler et qu'à chaque rang, on redécale. Ce qui va créer des diagonales dans le tissu. On va notamment, par exemple, avoir des effets comme ce que l'on peut avoir sur le jean. Vous voyez, il y a ces lignes un peu qui sont diagonales sur le jean. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est les 3 principales armures. Il y en a plein d'autres, mais de manière générale, retenez qu'il y a 3 principales armures qui sont
l'armure de toile, l'armure satin et l'armure sergée. Comment est-ce qu'on coupe les tissus? Ça, c'est une question qui revient très, très souvent. Et on a encore eu le cas là, dans une formation, dans la formation Tori, une personne qui ne savait pas en fait comment est-ce qu'il fallait couper le tissu. En fait, le tissu, il est, vous l'avez compris, créé sur un métier à tisser, comme sur l'image que vous voyez là à l'écran. Et avec une navette, la personne qui tisse va faire passer le fil de trame de manière régulière. Et le tissu qui va être vers l'arrière est celui qui est tissé. Le rouleau de tissu est en haut. En bas, vous avez les fils du métier à tisser, les fils de chaîne. Ce qui veut dire que, vous voyez sur cette autre photo, le tissu, il est sur le rouleau. D'accord? Il est ici. Je pense que vous voyez ma souris. Hein? Je crois que vous voyez bien ma souris. Le tissu, il est ici en haut. D'accord? Et là, ici, on voit très, très bien le fil de chaîne. Le tissu, il se crée quand le fil de trame est passé ici de manière intervertie. Et sur les côtés, on a ce qu'on appelle la lisière du tissu. Quand on coupe un tissu et qu'on fait un plan de coupe en tapisserie de siège, d'ailleurs, en général, dans tout, ça va être comme ça pour les vêtements aussi, pour les rideaux. On va présenter le tissu avec le rouleau en haut et on va dérouler le tissu en ayant les lisières à droite et à gauche. Et on va couper le tissu dans ce sens-là. Et c'est particulièrement important quand on utilise un velours. Le velours, quand vous le touchez, il a un sens. Il est doux quand vous le touchez en descendant ou en le ramenant vers vous. Ça veut dire que le haut du tissu, l'endroit où il y avait le rouleau est en haut et en bas, c'est le bas du tissu. Ce qui veut dire que quand vous allez couper un tissu, il va falloir respecter ce sens, particulièrement si il y a du velours, puisque si vous le prenez dans un autre sens, il n'aura pas la même couleur. Il va y avoir des brillances différentes. L'autre chose, le tissu, il est fabriqué avec le fil de chaîne dans la longueur. Je le répète, je ne fais que répéter, hein, mais il faut quand même que ça rentre dans la tête. Le fil de trame en travers. Et c'est ce qui est fait pour qu'il ait une certaine résistance. Et particulièrement pour les tissus d'ameublement qui sont spécifiques pour le siège. Les tissus spécifiques pour le siège sont conçus pour être utilisés dans le sens de tissage. Et il faut respecter le sens du tissage. Par exception, il m'arrive d'utiliser le tissu dans l'autre sens s'il y a des problèmes de largeur et qu'il n'y a pas, par exemple, un motif, un sens de motif ou un sens de velours à respecter. Sinon, il faut faire des raccords. En général, les tissus d'ameublement spécifiques pour le siège sont en 140 de large, 140 cm, c'est-à-dire 1,40 m. Du coup, si votre fauteuil il fait 1,60 m, il va falloir faire des raccords à droite et à gauche pour toujours respecter le sens du tissu. Et l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est aussi que ce que l'on appelle le droit fil, c'est le fil de chaîne et le fil de trame. Dans un tissu, il y a deux droits fils. Celui qui correspond au fil de chaîne, donc qui est ici sur le dessin en vertical, et celui qui correspond au fil de trame, qui est à l'horizontale. C'est ce que l'on appelle le droit fil. Quand on dit on va couper au droit fil, c'est que l'on va couper le long du fil de chaîne ou du fil de trame. Et tracer au droit fil quand vous posez un tissu sur un fauteuil vous permet d'être certain que le tissu ne sera pas tout tordu et qu'il n'aura pas… voilà, en fait, ça vous permet de vous assurer qu'il va être bien
positionner et respecter le fauteuil et surtout que les motifs ou la maille ne va pas être toute tordue. Donc ça, le droit fil, c'est important. Quand vous posez un tissu d'ailleurs sur un fauteuil, il y a un truc qui est intéressant à faire, c'est de prendre, alors je l'avais fait mais j'ai complètement oublié, je peux peut-être vite partager cette image avec vous. Je l'avais fait sur un fauteuil pour une cliente. Je ne sais pas si ça va se voir. Je vais tout l'ordi et je vais vous montrer cette photo parce qu'elle est quand même intéressante. En fait, ce qui est intéressant, j'ai oublié de le mettre sur la présentation, c'est vraiment dommage. Donc, je vais arrêter 2 secondes le partage pour vous montrer ça. Je demande 1 seconde parce que je vais l'ajouter à la présentation. Ça serait vraiment intéressant de la voir aussi. Une photo de du tissu. En fait, de prendre un tissu n'importe lequel, d'une couleur qui est quand même très visible, sur laquelle vous allez coudre à la main un point droit très léger qui va permettre de vous mettre en évidence le droit fil sur votre tissu. Et quand vous allez poser votre tissu sur le fauteuil, eh ben, vous allez pouvoir avoir quelque chose de bien régulier et vous serez certain en fait d'avoir fait quelque chose de bien régulier. Alors, ça y est, je l'ai mise dans la présentation pendant que je parlais. Donc, je retourne sur, je demande 1 seconde, hop, je repartage l'écran et on y va de nouveau afficher le flux. Voilà, c'est exactement ça que je voulais vous montrer. Vous voyez sur cette photo, ici, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais si on voit quand même, il y a un fil blanc que j'ai cousu, mais vraiment de manière très lâche. C'est un grand point, un point droit, comme ça, dans le sens du droit fil, afin d'être certaine que quand je vais poser le tissu sur ce fauteuil tonneau, le tissu sera bien vertical ici au centre du dossier. Parce que sur ce tissu, qui était un velours d'ailleurs, qui est un velours dévoré, il était très difficile de repérer l'axe et j'avais tout le temps des décalages. Et du coup, en mettant un repère très visible avec un fil, là je l'ai pris blanc sur du tissu noir, mais j'aurais pu prendre du orange fluo ou du jaune fluo, et bien du coup, ça me permettait d'avoir une ligne très visible et d'être sûr en positionnant le tissu que je le faisais de manière correcte grâce à ce tracé. Ça, c'est une astuce très intéressante que vous pouvez utiliser. Donc, le sens du tissu est très important, notamment pour la pose de tissu sur des fauteuils, parce que ils sont conçus, les tissus pour les fauteuils sont conçus pour respecter une certaine, un certain frottement, on va justement en parler, et une résistance très importante. Quand les gens s'assiedent sur les fauteuils, il y a au moins 80 kilos qui tombent d'un coup. Et ça, si c'est répété 10 fois dans la journée, le tissu, il faut absolument qu'il résiste dans le temps. Donc, les erreurs à éviter, c'est justement ça, c'est de ne pas utiliser des tissus spécifiques pour ce dont vous avez besoin. Et du coup, il y a des petits motifs que vous pouvez trouver chez les éditeurs de tissu. Donc ça, je vais juste revenir sur cette histoire d'éditeur de tissu. Et ces petits motifs vont vous permettre de savoir si le tissu est vraiment adapté ou pas au tissu que vous voulez utiliser et à l'usage que vous allez utiliser. Donc, pour les fauteuils, il y a des tissus qui sont spécifiques. Il faut vraiment comprendre ça. Et quand vous allez acheter des tissus chez dans les magasins comme Mondial Tissu, Toto Tissu, tous ces trucs-là, il n'y a pas c'est pas écrit en fait. Quand on est tissu, il va juste falloir que vous fassiez confiance à la personne qui va vous vendre. Or, en général, la majorité du temps, les gens qui vendent du tissu dans ces magasins-là ne savent pas du tout restaurer un fauteuil et ne savent pas du tout quelles sont les tensions qui sont nécessaires pour poser un tissu sur un fauteuil. Donc,
moi, je n'achète pas du tout et je déconseille à toutes les personnes que je forme d'acheter les tissus dans l'industrie, dans les magasins de tissus. Je conseille d'acheter les tissus chez les éditeurs de tissus spécifiques. Alors, il y en a des dizaines. Hein. Vous avez, j'ai parlé de Métaphore tout à l'heure, Pierre Fray, Le Lièvre, Casal, Froca. Il y en a énormément. Canova, bon, voilà, Nobilis, il y a énormément. Et ces gens-là vendent des tissus dans lesquels vous allez avoir des références. Ça va être marqué pour rideau, pour fauteuil et parfois pour les deux, rideau et fauteuil. OK ? Et il faut bien faire attention aux spécifications de vos tissus que vous mettez sur les sièges. Pour plusieurs raisons. Pour des histoires de frottement dont on va parler, il y a des tests qui sont étudiés, mais aussi parce que quand on coupe les tissus pour faire les fauteuils, et là, il y a notamment Diolinda qui peut en témoigner, que quand on coupe, il y a certaines coupes à faire très spécifiques. Il ne faut pas que le tissu s'effiloche et surtout, il faut que quand on tire dessus très fort parce que le tissu doit être extrêmement tendu comme une toile de cuir sur un tambour, ça doit vraiment être super tendu pour ne pas se détendre à l'usage, eh bien, il ne faut pas que le tissu se déchire. Et si vous prenez un tissu qui est trop léger et qui n'est pas adapté à la tension nécessaire pour les fauteuils, il va se déchirer. J'ai déjà vu ça dans les élèves que je forme, mais notamment, je me rappelle d'une fois en stage où la personne, elle avait acheté un tissu de coton, une armure de coton toute simple, une armure toile de coton toute simple. Et quand elle a commencé à tirer, ça s'est déchiré jusqu'au milieu de l'assise et qu'il a fallu tout recommencer. Il a fallu racheter du tissu et recommencer. Donc, en fait, vous faites peut-être des économies en achetant des tissus pas chers dans l'industrie du supermarché des tissus, mais au final, vous allez le regretter certainement dans le temps puisqu'ils ne tiennent pas les couleurs ou alors ils ne sont pas suffisamment résistants pour la tension qui est demandée sur les fauteuils. Donc, moi, je vous invite à aller sur les sites des éditeurs de tissus et de choisir vos tissus chez ces gens-là. Alors, évidemment, c'est plus cher, hein, mais bon, voilà, il faut aussi se rendre compte que restaurer un fauteuil, c'est un travail énorme. Et du coup, économiser quelques sous sur un fauteuil qui va durer 15 ans, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Alors, je vous parlais des résistances au frottement. Il y a des tests qui sont faits avec des machines spéciales pour voir la résistance du tissu et que l'on calcule, ces tests sont calculés en martindale. Plus le tour est grand, plus le tissu et plus le nombre de tours est grand, plus le tissu est résistant. J'ai trouvé d'ailleurs, sur YouTube, vous verrez, il y a une alors, je n'ai pas le lien. Ah si, voilà, ça arrive. Il y a une vidéo sur YouTube un lien, voilà, je peux vous mettre le lien ici, hein, hop, qui vous montre comment est-ce que ça fonctionne, cette machine. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez. Et comme ça, vous aurez le lien. Hop, je vais vous mettre ça ici. Ça, c'est la petite vidéo de YouTube. Est-ce que c'est apparu? Je regarde. Ouais, c'est apparu. Vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Et du coup, voilà, là, je vous mets à l'écran des règles de base qui sont respectées par l'industrie du meuble qui fabrique du tissu, par les industriels du tissu. En dessous de 6000 martindales, c'est plutôt des tissus de décoration. Donc, ça va être des rideaux, des coussins, des choses comme ça. Entre 6000 et 10 000, ça va être des tissus à faible usage. Entre 10 et 15 000, vous allez avoir des usages normaux, domestiques. C'est plutôt pour le canapé, le fauteuil, les chaises. Donc, il faudrait quand même, en général, que ça tourne entre 10 000 et 15 000 tours martindale. Un minimum, ça va être 10 000. Et puis, ça peut aller à 100 000 pour du très, très intensif. Là, j'ai plus de 20 000 sur mon tableau, mais par exemple, l'hôtellerie, des choses comme ça, il va vous falloir des tissus extrêmement résistants puisqu'il y a beaucoup de passages. Donc ça, c'est vraiment très important de faire attention à la qualité des tissus. Voilà, donc là, on a fait le tour de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je pense que ces informations vont déjà vous aider. Vous me dites si vous avez besoin de quelque chose d'autre. En attendant, je voudrais vous dire que sur le blog, il y a 2 articles qui parlent du sujet.
un article qui s'appelle « Quel est le tissu parfait pour retapisser mon fauteuil bridge ?» Donc, je vous invite à aller regarder cet article. Hop, il est là. Je vais vous mettre le lien aussi dans le chat. Comme ça, vous pourrez aller le voir. Et il y a un autre article qui s'appelle « Pourquoi c'est important de bien choisir le tissu pour refaire un fauteuil ?» Donc, toutes les choses qui sont dites là-dedans sont peut-être un peu des redites de ce que je viens de vous dire à l'instant, mais aujourd'hui, j'ai un peu complété avec des choses que je n'avais pas encore partagées. Et du coup, vous allez pouvoir compléter les informations. Alors, moi, je vous invite à aller regarder les livres dont je vous ai parlé aussi en début de séance pour que vous puissiez compléter les choses. Le dictionnaire de l'ameublement est une référence très intéressante que vous pouvez trouver plus facilement que les autres livres que j'ai mis. Voilà, voilà. Donc, pour aujourd'hui, je crois qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu et je réfléchis. Je crois que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui sur les tissus. Et j'insiste. Ah oui, alors ce qu'on peut quand même faire, je voudrais quand même vous montrer, par exemple, Pierre Fray. On va aller chez Pierre Fray. Pierre Fray Tissu. Je vais juste vous montrer une petite… voilà comment ça se passe chez les éditeurs de tissus pour que vous vous rendiez bien compte de ce dont je parle. Donc, ça, c'est le site de Pierre Fray. C'est un des éditeurs chez qui j'achète régulièrement des tissus. Et là, vous allez avoir, donc par exemple, je vais cliquer sur n'importe lequel, sur celui-ci, un premier qui vient là. Et vous allez avoir ici des détails sur la qualité du tissu. Alors, j'attends que ça descende. Voilà. Vous voyez par exemple ici, on voit clairement, c'est marqué siège intensif. Est-ce que vous voyez bien ce dont je parle? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Voilà. Peut-être que… alors, c'est embêtant parce qu'en fait, vous ne voyez pas beaucoup parce que c'est écrit en petit et que je suis devant. Et si je m'en vais, vous ne verrez plus. Donc, je peux m'en aller 2 minutes et comme ça, je me cache 2 minutes. Il n'y aura plus de son, mais vous pourrez regarder la fiche comme je vous l'ai montré. Voilà, ici, là. D'accord? Voilà, me voilà revenu, comme ça, on voit tout. Donc, vous avez vu que sur cette fiche, il y a la composition, l'usage qui est fait. Et là, vous avez des informations qui sont très claires. Vous avez aussi la taille de la laisse. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'en général, les laises de tissu d'ameublement spécifiques ameublement sont à 140. Selon les éditeurs, là, par exemple, on va avoir 137. Ça dépend des usines avec lesquelles ils travaillent. Et puis, ici, vous avez aussi l'indication de hauteur de raccord. Là, le motif se répète tous les 20 cm. Ça vous permet, quand vous faites un plan de coupe, de savoir si vous allez avoir besoin de 20 ou 40 cm de plus en fonction du tissu que vous avez choisi. Et de ne pas vous retrouver avec quelque chose qui va être trop juste si vous voulez absolument que les raccords de motifs entre l'assise, le coussin, la cuvette, par exemple pour une bergère, soient corrects et qu'on ait un joli raccord. Donc, toutes ces informations, vous ne les avez pas quand vous achetez des tissus chez Mondial Tissu. Toutes ces informations, vous ne les avez pas. Et du coup, évidemment, c'est moins cher, mais ce n'est pas forcément très intéressant. Et surtout, quand vous achetez un tissu chez des éditeurs comme Pierre Fray, vous savez que la qualité est faite exprès pour et que le travail sera finalement beaucoup plus facile à faire pour faire de la rénovation de siège. Voilà, voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour sur ce que je voulais vous dire. Ah oui, tiens, j'en profite pour vous dire qu'il reste 24 heures pour bénéficier de l'offre de règlement en 5 fois sur fauteuil d'antan. Le lien est ici sur le site, vous y allez. Je veux aussi vous dire qu'avec le code rentrée 2022, vous avez une réduction qui est valable encore 24 heures. Donc, je vous remets le code ici dans le chat. Le code, c'est rentrée 2022. Il y a une réduction sur le montant de la formation. Et ça, c'est valable jusqu'au
30 septembre, c'est-à-dire demain soir. Donc, je préfère quand même vous le redire afin que vous ne ratiez pas les choses. Et attendez. Donc, par contre, j'ai changé de page et du coup, je n'ai plus ma présentation. Les tissus. Voilà, ça c'est la présentation que j'avais pour aujourd'hui. On va juste attendre 30 secondes. Alors, comme d'habitude, eh ben, si vous voulez faire un test et vous essayez à la tapisserie de siège, eh bien, je vous invite à utiliser un atelier de 5 jours, et je vous remets le lien ici dans le chat, qui va vous permettre de vous lancer, de commencer à rénover votre fauteuil bridge. Et les premières étapes, savoir le dégarnir, savoir le recoller. Et si ça vous plaît, vous pourrez aller plus loin avec ce programme. Je vous invite à me dire si vous avez envie que l'on parle d'un sujet particulier. Dites-le dans le chat, dans les commentaires pour ceux qui regarderont le replay. Et puis, comme d'habitude, eh ben, vous vous inscrivez, vous faites des commentaires, vous dites si ça vous a plu la séance d'aujourd'hui en mettant un pouce. Et puis, il y a le compte Instagram auquel vous pouvez vous abonner. Et je serais ravie de continuer la conversation avec vous sur les différents réseaux. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'était très clair. Eh bien, écoute, je ne sais pas, c'est Yuka Yulan, Yuka. Donc, je ne sais pas si c'est Yuka Yulan ton prénom ou Yuka. En tout cas, je suis ravie que ça t'ait intéressé. La prochaine fois, on va faire une rencontre. Alors, je sais que Diolinda, qui est là dans le chat, va faire un témoignage bientôt avec moi là sur Radio Cécile. Donc, on pourra en parler parce que Diolinda propose à Toulouse des stages de tapisserie de siège de 2 jours. Donc, je vous invite à aller sur le site de monbeaufauteuil.com sur l'onglet stage Occitanie et vous trouverez les dates de stage de Diolinda ainsi que les dates de stage de toutes les personnes qui sont partenaires de Mon Beau Fauteuil pour le programme Mon Beau Fauteuil en stage. On parlera de cela en direct avec Diolinda très prochainement. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que l'on aborde, eh ben, c'est avec plaisir que je le ferai. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très, très vite sur les réseaux et pour une autre vidéo, pour un autre Radio Cécile. J'espère que tout va bien pour vous et je vous embrasse. Salut! Et je coupe la diffusion.